Aujourd'hui, je vous présente l'Alter Ego 2014. De quoi s'agit-il? C'est le deuxième vin du Château Palmer, troisième grand cru classé de Margaux. Nous sommes donc à Bordeaux, en Médoc. Ce domaine est régi depuis 2004 par Thomas Duroux, qui a fait un travail considérable puisqu'il a amené Château Palmer à la conversion bio et même depuis 2018 en biodynamie. Château Palmer a toujours eu une très grande réputation. Aujourd'hui, il est considéré comme un super second, expression qui vient des années 80 pour désigner les crus classés qui avaient tellement progressé qu'ils se rapprochaient des premiers crus classés indéboulonnables naturellement. À tel point d'ailleurs que dans les années 60-70, lorsque Château Margaux, le premier cru classé de la commune, a, disons, faibli avec la gestion Ginestè avant d'être racheté par la famille Tzopopoulos en 1977. Et donc dans les années 60 et 70, les amateurs de Margaux se ruaient sur le Château Palmer. Autrement dit, il s'est toujours fait payer, mais aujourd'hui c'est quand même des vins qui deviennent extrêmement spéculatifs. Palmer, dans les millésimes récents, c'est tout de suite 300 €. Il ne reste pas moins vrai que c'est un des plus brillants seconds vins de Bordeaux avec Léoville Lascaz. C'est un vignoble d'une soixantaine d'hectares avec une majorité de merlot, ce qui est assez rare dans la région. Quand on voit les critiques ou les articles des professionnels, ils n'en finissent pas de nous parler des merlots de Palmer. C'est quand même un raccourci parce que le terroir est là, c'est ça qui est déterminant. Et autrefois, il y avait moins de merlot et Palmer était pourtant un vin extrêmement brillant. Quel a été donc le travail de Thomas Duroux? Eh bien, Duroux, c'est de convaincre les actionnaires de se lancer dans cette aventure. Or, ils sont une vingtaine d'actionnaires parce que le Château Palmer appartient aux familles Sichel et Malherbe, qui sont deux grands négociants de Bordeaux. Mais finalement, il a dû s'y prendre très bien parce qu'il a obtenu le feu vert. En 2014, le même millésime que l'Alter Ego, il a accordé une interview au journal Le Monde où il raconte un peu sa démarche. Et il indique par exemple que les dépenses moyennes pour les traitements phytosanitaires, lorsqu'on travaille en conventionnel, sont de l'ordre de 1 000 € l'hectare. Et il y a 60 hectares. Je vous rappelle que ces chiffres donc, datent de 2014. Et il estimait en bio passer à 200 €, ce qui représente une différence de 800 € par hectare. Et tout ça, c'est par an. C'est évidemment en théorie une manne, mais c'est quand même assez compliqué que ça, puisque ces économies, en quelque sorte, sont largement consommées par les frais de personnel plus élevés, parce qu'il faut plus de monde et plus qualifié. Il n'en reste pas moins vrai que Palmer avait les moyens financiers de cette aventure, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. La marque Alter Ego date de 1998. Avant, le second vin s'appelait la réserve du général, car le Palmer était un général. Ce vin est toujours très élégant, soyeux, mais il faut savoir l'attendre naturellement. Aujourd'hui, le Palmer 2014, il faut l'oublier dans sa cave. En revanche, l'Alter Ego, lui, doit être proche de son apogée aujourd'hui. Je l'ai d'ailleurs fait aérer sur les conseils de la propriété. Petit clin d'œil, l'étiquette, c'est quelque part l'inverse de Palmer, c'est-à-dire que le fond est doré et le nom est noir. Et Palmer, c'est l'inverse. Dans une autre interview, Thomas Duroux s'explique sur l'Alter Ego et considère qu'il faut en faire un reflet fidèle du grand vin. Cette interview est assez amusante parce qu'il critique en creux le laisser aller à Bordeaux sur les seconds vins, et c'est pas moi qui vais le contredire, je vous renvoie à ma vidéo sur ce sujet.
Nous allons donc goûter cet alter ego. La robe est belle, soutenue, tuilée. Le vin donc doit être à son apogée ou presque. Le nez est extrêmement intense, presque explosif si on peut dire, oscillant entre la groseille et le cassis. C'est vraiment étonnant, on a presque l'impression de respirer de la liqueur de cassis. Des notes de réglisse très fines, qui n'empêchent pas le nez de garder son profil fruité. Des petites notes très légères, très aériennes, un peu sur le menthol. C'est vraiment très très beau nez. Le vin est tout en finesse, avec une concentration moyenne. Naturellement, le palmer, le grand vin, serait plus concentré. Ce qui frappe aussi, c'est la finesse tannique. C'est-à-dire que la sensation se développe sur le palais de manière homogène et ne tombe pas raide en fin de bouche. Le vin est assez long. C'est une très belle bouteille. Combien j'ai payé ça? J'ai eu l'occasion il y a quelques mois de le trouver à moins de 60 €. Et je pense qu'il s'agit là d'un prix plancher, hélas. Il faudrait le comparer aux crus classés, bien sûr inférieurs, de cours identiques. La comparaison aujourd'hui est difficile, pourquoi? Parce que ces crus classés en question n'ont pas atteint leur apogée. On peut imaginer qu'ils seraient sans doute plus concentrés, mais il n'est pas évident qu'ils aient la même finesse. Voilà, à bientôt.